Bonjour à tous, je vais analyser la partie que j'ai jouée la dernière fois avec Saïd en jeu suivi. Alors Saïd a commencé par E4, j'ai joué ma défense habituelle E6, D4, D5, la varande d'avance. Donc plutôt que échanger le pion en D5, les blancs décident de prendre l'espace avec le pion E5 qui contrôle les cases D6 et F6 qui m'empêche par exemple de jouer mon cavalier en F6. C'est une variante intéressante pour les blancs, elle n'est pas mauvaise du tout. Donc C5 qui vient attaquer le centre blanc. Si j'arrive à prendre en D4, je vais affaiblir le pion en E5, c'est l'idée de la stratégie pour les noirs. C3 pour renforcer le pion en D4, cavalier C6, cavalier F3 et fou D7. Fou D7, donc c'est pas le coup principal, en général les noirs jouent plutôt dame B6 pour attaquer le pion en D4 plusieurs fois, mais fou D7 c'est une variante alternative que j'aime bien jouer. Ça protège cette diagonale et c'est souvent utile pour les noirs. Par exemple, il y a un piège qui est connu dans la variante avec dame B6, un piège qui est très connu, c'est sur dame B6. Si les blancs jouent fou D3, on a 1, 2, 3 attaquants et apparemment seulement 2 défenseurs du pion en D4. Mais les noirs ne peuvent pas prendre le pion, parce que si les noirs prennent le pion deux fois, dame prend, il y a échec, et la dame noire est perdue. Ça c'est un piège d'ouverture assez connu. Donc fou D7 en fait, ça empêche fou B5 à la fin de la variante. Donc, dans la partie fou E2, c'est le coup normal. Le fou est considéré mieux en E2 qu'en D3 parce que en D3 il bloque la protection de la dame sur le pion D4, donc c'est plus courant de le mettre en E2. Cavalier E7, avec l'idée de mettre le cavalier en G6, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres cases. Alors, on pourrait croire que le pion en C5 est en l'air pour le moment, mais en fait, il n'en est rien. C'est-à-dire, si les blancs prennent le pion en C5, le problème c'est que le pion en E5 est devenu très faible. C'est-à-dire, il y a cavalier G6 qui attaque le pion en E5 deux fois, et fou C5 attaque le fou F8 attaque le pion en C5. Un des deux pions va être perdu. Ça, c'est un peu mieux pour les noirs. Donc, prendre le pion en C5, c'est pas conseillé. Saïd a roqué, c'est le coup normal. Cavalier G6. Et là, cavalier D2. Cavalier BD2, c'est un coup très rare dans cette position. Je ne l'ai pas trouvé dans mes bases de données. Le coup qui est considéré le mieux pour les blancs ici, c'est de jouer G3, avec l'idée de pousser H4 et de chasser ce cavalier qui est en G6. En général, quand un cavalier est sur une de ces cases, B6, B3, G3, G6, il est possible d'utiliser le pion de tour pour venir chasser ce cavalier et lui demander où il va, surtout l'envoyer sur une case inférieure. En général, c'est considéré comme des mauvaises cases pour les cavaliers, mais dans cette ouverture, j'ai pas trop le choix, j'ai pas vraiment d'autres cases pour le cavalier. J'aurais pu le mettre en F5, mais en F5, bon, il y a peut-être G4 qui va me chasser, donc il y a G4 qui va me chasser tôt ou tard, donc c'est pas idéal. Donc, cavalier G6. Ici, les blancs devraient donc jouer G3. Et après fou E7, par exemple, H4. C'est prendre D4. Donc là, les blancs n'ont pas le temps de prendre en E5, de jouer H5 parce que les noirs pourraient prendre en E5. Donc, il faut d'abord reprendre en D4. Et après, petit roc, H5. Le cavalier n'a qu'une seule case, c'est H8. C'est très bizarre d'avoir un cavalier en H8, mais en fait, les noirs vont jouer F6 et le remettre en F7. Et ça, c'est considéré un peu mieux pour les blancs, parce que c'est pas idéal de jouer avec un cavalier comme ça pour les noirs. Après, c'est pas complètement perdu pour les noirs, mais c'est un avantage blanc, ça. Donc, c'est ça la théorie pour la variante d'avance. Le cavalier BD2, c'est pas considéré comme le meilleur coup, parce que le cavalier en D2, il a pas vraiment de bonne case. S'il doit aller en B3, c'est pas terrible, parce qu'il va se prendre à 5 à 4, donc c'est pas une case idéale. Alors moi j'ai joué cavalier F4.
J'avais d'autres possibilités, j'ai préféré jouer mon cavalier en F4. Alors pourquoi je joue le cavalier en F4? Parce que j'ai l'idée de prendre ce fou en E2. Pourquoi je prends ce fou en E2 qui fait pas grand chose, qui est pas très actif? Parce que mon cavalier non plus ne fait pas grand chose en G6 en fait. Après pion G3, toutes ces cases vont être contrôlées. Il n'aura pas vraiment d'avenir dans la position, donc c'est mieux. Donc je me dis, comme le cavalier en D2 bloque le fou en C1 qui contrôle la case F4, je vais aller en F4, essayer de prendre le fou, et au moins gagner la paire de fou. Saïd a joué fou B5 pour sauver son fou, mais le problème c'est que j'ai une tactique. C'est que comme le fou n'est pas protégé, c'est une tactique qui revient souvent dans la bande d'avance. J'ai un cavalier en C6 et un fou en D7, en fait j'ai la tactique cavalier prend E5. Cavalier prend E5, attaque le fou en B5. Par exemple sur cavalier prend, je peux prendre le fou en B5 et attaquer la tour. Et sur fou prend D7 échec, le cavalier qui est en prise revient prendre le fou, et les noirs ont gagné un pion sans compensation. Ça c'est la partie en fait. Bon, la partie il y a eu un peu de compensation, mais objectivement il n'y en a pas pour les blancs. C'est le pion le plus important pour les blancs, c'est le pion E5. Je viens gêner les noirs, maintenant ce pion est parti. Et là les noirs ont clairement l'avantage. Donc cavalier B3, qui vient attaquer le pion en C5. Et aussi une attaque à la découverte sur mon cavalier, c'est le plus important. Donc je reviens en G6. Mon pion en C5 n'est pas perdu parce qu'il est défendu 2 fois. Fou G5 pour se développer en attaquant la dame, c'est un coup assez normal. Si je joue F6, après tour 1, je vais avoir des problèmes sur la case E6, donc il vaut mieux éviter. J'ai préféré simplement sortir la dame. Et là, Saïd, il a une mauvaise réaction, c'est-à-dire qu'il s'est dit, la dame, elle vise le pion en B2 à travers le cavalier. Les noirs vont peut-être jouer C4 et gagner le pion en B2, mais ça, c'est pas le genre de choses qu'il faut penser quand le roi de l'adversaire est au centre. Le roi est en E8, les noirs n'ont pas complété leur développement. Le fou en F8 doit encore sortir pour permettre le petit roc. Donc, le cadet des soucis des blancs dans cette position, c'est le pion en B2. Il ne faut vraiment pas se soucier du pion en B2. Tour B1 a été joué par Saïd, le mieux c'était de prendre en C5. Et là j'aurais déjà fait une erreur, parce que si j'avais pris avec mon cavalier, il y a fou E3 avec un couloir qui vient un peu embêter les noirs. Donc dans cette position, je suis obligé de prendre avec le fou. Et par exemple, les blancs peuvent prendre le fou. Les noirs sont quand même un peu mieux à cause du pion d'avance, mais ça reste une position jouable pour les blancs. Donc, le pion en B2, fallait pas le défendre, le prendre c'est pas une menace, j'ai pas besoin de faire ce genre de choses alors que je suis pas développé avec les noirs. Fou D6, je me développe, maintenant je suis prêt à roquer. Mais là Saïd joue le coup C4 qui vient me poser un petit problème, c'est-à-dire la menace c'est de prendre, et quand je reprends, la colonne E va être ouverte pour la tour. Donc je prends. Les blancs prennent ici le coup intermédiaire qui vient attaquer la dame, donc je suis obligé de reprendre. Cavalier prend. Et là, un coup qui aurait beaucoup gêné les noirs. Donc rappelez-vous, quand le roi de l'adversaire est au centre, c'est pas grave qu'on ait un pion de moins, parce qu'il faut créer des menaces et essayer d'exploiter la faiblesse du roi. Là, un coup plus fort que prendre le cavalier, ça aurait été jouer cavalier B, de jouer cavalier D2, cavalier BD2, qui vient attaquer le pion en C4 avec une grosse fourchette. Il y a aussi la dame qui attaque le fou. Là, je suis pas sûr de ce que j'aurais joué avec les noirs. Parce que si j'essaye de défendre le pion, par exemple, je sais pas, dame à 6, les blancs peuvent quand même prendre le pion, prendre le fou en D6. Donc ça aurait été intéressant pour les blancs. Une petite tactique, donc cavalier BD2, un coup qui gêne beaucoup les noirs. Donc Saïd a échangé, mais ça a l'air, on dirait que je suis prêt à rouquer avec les noirs, mais Saïd il a trouvé un coup gênant pour les noirs. C'est ce qu'il fallait faire, c'est dame C6 échec. Alors qu'est-ce que je fais sur dame C6? Sur dame C6, comme il y a ce fou qui contrôle les cases, j'ai que deux possibilités. Soit je bloque avec la dame, soit je me déroque. Moi j'ai choisi de me déroquer dans la partie, ça aurait été mieux de bloquer avec la dame.
bizarrement, c'est mieux. L'ordinateur préfère un peu les noirs dans cette position. Moi, je trouve que les blancs sont mieux, mais il faut mieux écouter l'ordinateur. Après, pion prend est simplement tour C1 qui vient attaquer le pion en C4. L'ordinateur il donne fou B6, tour prend C4, F6 pour bloquer la diagonale du fou, fou D2 par exemple, et cavalier E7. Il trouve que c'est un peu mieux pour les noirs. Je préférerais quand même jouer les blancs, mais bon, c'est l'ordinateur, on peut rien faire. Donc moi j'aimais pas cette position sans les dames où c'est les blancs qui ont tout le jeu, donc j'ai préféré me déroquer. Mon idée c'est que je vais jouer F6, mettre mon roi en F7 et roquer manuellement. Et j'ai estimé que, sans réfléchir trop, que c'était jouable pour les noirs. Roi F8, dame prend C4. Là je joue F6, donc je me donne la case en F7 pour mon roi. J'ai aussi ma dame qui protège le pion E6. En fou D2, tour C8, menace, fou prend F2 échec. Donc dame E4, c'est bien, la dame est centralisée. On peut centraliser la dame, donc il faut le faire. La dame attaque le pion E6. J'ai joué dame C6 parce que ça m'arrangerait beaucoup d'échanger les dames dans cette position. C'est comme dans la partie avec Abraham, comme il y a une attaque sur mon roi, sans les dames je serais à l'abri. Saïd a joué dame D3. Roi F7 me permet de sortir la tour et de finir mon développement. Je vais après poursuivre par roi G8. Tour C1 crée une grosse menace de pion B4. Donc c'est logique. Saïd a un pion de moins dans cette position, mais il a un peu d'initiative, il peut créer des menaces. Moi j'ai joué dame B6 pour me déclouer. Non seulement pour me déclouer, mais aussi pour attaquer le pion en F2. Tour F1 c'était un peu trop passif. La tour est sur une colonne ouverte, il n'y a pas de raison de l'enlever. Ça aurait été mieux de mettre la dame, de jouer dame E2 pour défendre comme ça. Parce que non seulement la dame défend, mais elle a toujours une attaque sur le pion E6. Par exemple tour HD8, et là B4. Pion B4 qui vient chasser le fou de cette diagonale, qui l'envoie sur une diagonale inférieure, par exemple fou E7. Et ça va un peu pour les blancs. C'est une meilleure façon de jouer pour les blancs. Donc, tour HD8. Maintenant, je peux me développer ma tour en gagnant un temps sur la dame. La dame a été en E2 alors qu'elle aurait pu y aller tout de suite. Le roi G8, tour E1, E5. Et là, Saïd a joué A3. Donc, il a compris que c'était une bonne idée pour les blancs de jouer B4 et d'envoyer ce fou sur une moins bonne diagonale. Mais en fait, il aurait pu le jouer tout de suite. C'est-à-dire, il y a deux pièces qui défendent le pion B4, il y en a deux qui l'attaquent, donc je ne peux pas prendre le pion B4. B4 tout de suite, ça aurait été plus rapide. Parce que le problème de A3, c'est que A3 affaiblit la case en B3, et ça je peux en profiter, je peux bloquer avec la dame. Je peux mettre la dame en B3 et empêcher le pion d'avancer en B4 physiquement, en exploitant la case faible. Et il n'y a pas de cavalier en D2 qui peut venir chasser la dame parce que la case est occupée par le fou. Fou C3 joué par Saïd, il avait cette idée de venir jouer cavalier D2. Mais le problème de fou D2, c'est que maintenant j'ai accès à la case F4 avec mon cavalier. Cavalier F4, ça c'est une case très forte pour le cavalier, parce que non seulement il attaque la dame, mais il vise aussi le pion en G2. Et ça, dans certaines variantes, c'est très important. Donc dame E4. Et là, j'ai raté un coup tactique que j'aurais jamais vu dans une partie en simultané. Après dame E4, en fait, j'avais un coup tactique très fort, c'est fou prend F2 échec. Sacrifice de fou. Après, pion prend. Après, roi prend, je veux dire. J'ai tour prend C3. C'est vraiment dur à comprendre, c'est vraiment une tactique d'ordinateur. C'est-à-dire, l'idée de pion prend, c'est pas de gagner du matériel parce que de jouer sur un clouage ou quoi que ce soit parce que la tour est protégée deux fois. Donc les blancs peuvent prendre. Mais après, dame à 2 échecs. Donc l'idée de tour prend C3 en fait c'est d'ouvrir la deuxième rangée, de dévier le pion de B2 en C3 comme ça la deuxième rangée est ouverte. Et avec mon cavalier qui attaque les cases
les blancs ne peuvent pas aller en F1 parce que dame prend G2 c'est mat. Ils sont obligés de mettre la tour devant et après cavalier prend, dame prend, la tour en B1 et en l'air. Et ça, c'est complètement gagnant pour les noirs. Mais bon, j'aurais jamais vu ça dans une partie simultanée. C'est une tactique assez avancée. Donc, fou prend F2, moi j'ai joué un coup plus normal. J'ai vu la dame est bien placée en D5, en E4, mais je peux aller en D5 et essayer d'échanger les dames. Donc dame D5, dame A4. Alors cavalier H3, je joue un peu vite, mais c'est pas un trop mauvais coup. C'est-à-dire, l'idée c'est que si pion prend, je peux prendre le cavalier en F3. Roi F1, la dame D3 échec. Donc il n'y a qu'un seul coup légal parce que le cavalier contrôle la case G1, c'est de mettre la tour en E2. Et là j'aurais pu prendre la tour en B1 qui n'est pas protégée, mais je ne l'ai pas vu. Dans une simultanée, je peux pas tout voir malheureusement. Donc j'ai simplement joué, j'ai joué mon cavalier en F4 pour attaquer la tour en E2. Il n'y a qu'un seul coup, c'est tour 1 pour la défendre. Je peux simplement prendre la qualité. Et je peux exploiter le fait que la dame est en A4 pour faire ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire échanger les dames. Dame D1 échec. Attaque le roi et la dame. Donc il n'y a qu'un seul coup possible. C'est un seul coup raisonnable pour les blancs, c'est de prendre. Ah, je peux prendre en A3 parce que le pion en B2 est surchargé. Et après G3 pour essayer de donner une case au roi, mais c'est... Le problème d'aller en G2, c'est que quand la tour sera ici, le cavalier sera attaqué 2 fois, donc un meilleur coup serait peut-être de jouer F3 pour mettre le roi en F2. Là où il protège toujours le cavalier en E1. Mais ça n'a pas trop d'importance. Donc j'ai joué tour C1. Maintenant après pion A4. Donc je pourrais jouer cette position, ramener mon roi au centre et tout ça. Essayer d'avancer les pions, mais j'ai beaucoup plus simple. C'est que j'ai 4 pions ici. Et 2 pions là, contre un pion ici et 3 pions là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 2 majorités. J'ai une majorité. Non seulement elle a le roi, mais aussi elle a le dame. J'ai la qualité d'avance. Je peux simplement rendre ma qualité. Tout échanger. Et après roi E1. Comme dans la partie contre Justin. Rendre mon matériel d'avance pour avoir une finale de roi et de pion qui est complètement gagnante. C'est-à-dire roi F7, roi E2, roi ici. Je peux simplement pousser. Et à la fin, je vais faire un pion passé d'un côté ou de l'autre. Après roi B5, on a arrêté la partie là. Parce qu'il n'y a plus d'espoir pour les noirs. C'est-à-dire mes pions. Pour les blancs, pardon. Mes pions contrôlent toutes les cases ici. Mon roi contrôle la case C5. Le roi blanc ne peut même pas faire de menace. Il n'y a rien à faire. Donc quelques points essentiels sur la partie. Donc jouer la variante d'avance, c'est possible pour les blancs. Sinon, objectivement, c'est une très bonne ouverture, mais c'est pas complètement facile à jouer parce qu'il faut connaître un peu de théorie. Une manière plus simple de jouer avec le blanc, c'est de simplement échanger, sortir les pièces et avoir une position qui est égale, où les blancs n'ont pas vraiment d'avantage, mais une position où il faut jouer toute une partie et où on peut jouer sans connaître de théorie. Par exemple, après, il y a beaucoup de possibilités ici pour les blancs. Par exemple, le coup principal c'est cavalier F3. Moi par exemple je joue cavalier C6, fou B5. Ça c'est une façon plus intéressante de jouer pour les blancs à votre niveau. En tout cas c'est une façon plus simple. Parce que la variante d'avance, elle est très théorique, elle est assez compliquée. Moi j'ai joué C5, C3, cavalier C6, cavalier F3. Alors quelques autres points essentiels. Donc ici cavalier BD2 c'est pas terrible parce que j'ai accès à la case F4 pour le cavalier en G6. Et si le cavalier en D2 va en B3, je vais pouvoir le chasser avec mon pion de tour. Donc un meilleur coup ça aurait été de jouer G3, le coup principal. Fou E7 et H4, H5, et ça c'est une position qui est un peu mieux pour les blancs. Quelques autres points, bon ça c'était une tactique qui a été ratée, ça arrive de rater une tactique, c'est normal. Tour B1, c'est trop passif, quand le roi de l'adversaire est au centre,
il faut jouer concrètement. Il faut faire des menaces sur l'adversaire, par exemple prendre le pion en C5, en sachant que cavalier prend en fou E3, c'est bon pour les blancs. Et après le fou C5, prendre le fou et jouer cette position. Et toujours essayer d'exploiter la faiblesse du roi. Dame à 4 échecs, très bien joué pour déroquer. Après, il n'y a plus grand chose d'intéressant dans la partie. C'est à quel moment que Saïd a joué tour C1 puis tour F1. Et voilà, il vient de jouer tour C1 et il remet la tour en F1. Donc la tour aurait dû rester en C1 quoi qu'il arrive. Vraiment la remettre en F1 que s'il y a une menace de mat et que c'est le seul coup. Mais maintenant que la tour a été développée, il ne faut pas la dédévelopper, c'est-à-dire il faut la garder développée en C1. Roi E2, Dame E2, c'était un coup qui était objectivement beaucoup plus fort pour ne pas remettre la tour en F1. B4, voilà. Alors ça c'est une variante bien sûr. Donc pour chasser le fou en C5, il n'y avait pas besoin de jouer à 3. B4 était possible directement. Voilà. C'est tout pour cette partie.